Bonjour tout le monde, on est heureux de vous retrouver à nouveau ici, de vous rejoindre également sur Internet, Zoom, YouTube. Je souhaite ce matin que le Seigneur vous bénisse, qu'il parle à chacun, qu'il nous renouvelle. Et maintenant, où que vous soyez, on vous invite à chanter avec nous. On va célébrer le nom de Jésus, on va louer notre Sauveur, ok? Amen. Heureux. C'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main, j'attends l'heure de son retour. Je sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Et je sais quand j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez par sa main maintenant, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez par sa main maintenant, j'attends l'heure de son retour. Je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. 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 Encore. Je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. Je sais qu'en lui j'ai la vie éternelle. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, ta grâce ne faillit pas. Seul que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas.
grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas, encore une fois. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Gloire à toi, Jésus. Ce matin, nous voulons te voir. Nous voulons t'entendre nous parler, Seigneur. On vient simplement à tes pieds avec notre offrande, avec nos cœurs disposés, avec nos louanges, Jésus. Merci parce que tu es là ce matin. Merci parce que tu nous remplis de ton esprit. Tu es notre Dieu. Et nous t'aimons. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta voix dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je suis né, je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprends à te dire merci. Tu n'es pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour
glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. À tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et reçois l'adoration ce matin, Seigneur, de tes enfants. Nous t'ouvrons nos cœurs, Jésus. Notre Seigneur nous donne sa joie parfaite. Nous sommes heureux de nous tenir là dans sa présence. Nous réalisons qu'il est là. Et nous voulons tout lui donner notre vie. Alléluia. Nous pourrions chanter ensemble et nous pourrions nous lever pour chanter ce chant ensemble. Que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable.
Nous voulons le louer, passer notre vie à le louer, tout comme le disait le psalmiste. Alléluia, il est toute notre vie. Christ est ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, eh bien nous allons maintenant, avant d'aller plus loin, tout à l'heure nous partagerons la Sainte Seine, nous aurons encore l'occasion de louer le Seigneur. Je voudrais avec vous méditer la bonne parole de Dieu. Nous ferons une lecture dans le livre des Proverbes au chapitre 4, le verset 23. Et comme vous l'avez remarqué, dans les différents chants qui ont été interprétés, chantés, il était question du cœur. C'est important, le cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Toute la pédagogie de notre Seigneur Jésus pour l'instruction donnée aux disciples passe par le cœur. Et la Bible donne beaucoup d'importance au cœur. Alors, la question que l'on pourrait se poser ce matin dans notre réflexion, c'est à quoi doit ressembler le cœur d'un chrétien? À quoi doit ressembler le cœur de quelqu'un qui a mis sa vie en règle avec Dieu et qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance?
Déjà, lisons Proverbe 4, 23, où nous trouvons une exhortation. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc le Seigneur nous exhorte à garder nos cœurs, plus que toute autre chose. Et puis, l'évangile de Luc, au chapitre 6, le verset 45, Luc 6, 45, fait partie du sermon sur la montagne. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On peut ne pas être d'accord, étant donné que c'est la parole de Dieu. Donc, nous abordons un sujet important, car le cœur, selon les Écritures, va déterminer qui nous sommes réellement. Ce que l'on fait, c'est une chose, ce que l'on est, c'est autre chose. Et non seulement le cœur détermine qui nous sommes, mais comment nous interagissons avec les autres. Et c'est important, la communion, le contact que nous avons avec les autres. C'est quoi le cœur? Si je pose la question, vous allez me donner la réponse. D'un point de vue médical, le cœur, c'est un organe musculaire qui est placé dans notre corps. C'est une pompe qui pompe le sang et qui véhicule ce sang par tout le système circulatoire, les artères, les veines, les différents vaisseaux, petits et grands, afin de donner l'oxygène, de donner également les nutriments à tout le corps, afin que celui-ci se maintienne en vie. Et nous savons que la maladie peut toucher le corps et le cœur. Et lorsque le cœur est touché et qu'il ne peut pas pomper le sang comme il devrait le faire, lorsque les artères se rétrécissent ou les veines, alors il y a un danger. Le danger de faire un infarctus, le danger de ne pas avoir suffisamment de sang qui monte au cerveau, le danger de ne pas voir cette vie couler en nous comme elle devrait couler. Et donc cela nous amène à penser que le cœur est un organe placé dans le corps et qui est un des organes les plus importants. Parce que si la pompe s'arrête de pomper, eh bien, nous mourrons. Et donc, on surveille beaucoup le cœur, on écoute le cœur, on prend le pouls. Est-ce que ça fonctionne bien? Et lorsque l'on a des périodes de fatigue, on fait un bilan là-dessus. Mais quand la Bible parle du cœur, elle parle d'un organe qui est plus important que ce muscle qui bat dans notre poitrine, mais de l'organe spirituel que Dieu a placé en nous et qui concerne notre être intérieur, avec des répercussions sur tout notre être, corps, âme et esprit. Quand la Bible parle du cœur, la Bible parle de notre âme, qui n'est pas le muscle, mais le siège de nos sentiments, le siège de nos décisions, ce que, en fait, nous sommes réellement. C'est la partie spirituelle de notre être où résident nos émotions. Et ce matin, nous nous approchons de notre Seigneur, non pas
avec nos corps simplement pour accomplir un rituel avec des pensées qui voyagent ici et là. Ces pensées sont amenées captives en Jésus-Christ. Nous ouvrons nos cœurs comme nous l'avons chanté, car notre désir, c'est d'être en relation directe avec notre Seigneur. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous êtes d'accord? La Bible le dit, Genèse 1, 26, nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Quand on imagine cela, on voit que dans les Écritures, Dieu a un cœur. Par exemple, quand il parle dans Jérémie au chapitre 3 et au verset 15, à son peuple, il dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur ». Donc, on sait que Dieu a un cœur. On sait également que le Seigneur veut que nous l'aimions, lui, de tout notre cœur. Alors, si le cœur et l'âme résidaient dans le muscle et dans le sang, il faudrait dire « je t'aime de tout mon sang ». Mais ça ne veut absolument rien dire. D'où certaines doctrines étrangères à la Bible qui nous éloignent de la réalité. On peut nous faire une transfusion sanguine, on peut nous faire une transplantation cardiaque, ça ne change rien à l'être que nous sommes. Mais nous sommes invités à aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et concernant le roi David, la Bible nous dit quelque chose de vraiment très fort. J'ai trouvé, Actes 13, 22, David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Donc, la Bible nous montre que Dieu a un cœur et qu'il cherche des cœurs qui sont en harmonie, en accord, qui interagissent, agissent avec son cœur, qui sont en communion avec son cœur. Et il en trouve quelques-uns. David fait partie de ces individus que le Seigneur met en avant pour nous expliquer que c'était un homme selon son cœur. Est-ce que cela veut dire que David a été parfait dans toute sa vie, dans toute sa conduite? Non. Mais il avait un cœur selon Dieu. Et lorsque les choses n'ont pas été comme Dieu l'avait souhaité, lorsqu'il a dérapé, lorsqu'il a glissé, lorsqu'il s'est éloigné, lorsqu'il est tombé, il a eu les bons réflexes. Et il est revenu au Seigneur de tout son cœur. Donc nous devons rechercher activement le cœur de Dieu pour nous connecter au cœur de Dieu. C'est le terme qu'il faut employer ce matin parce qu'il y avait des problèmes de connexion à Internet. Et quand on ne peut pas se connecter, alors il n'y a rien qui se passe. Mais quand on est connecté, alors quelque chose se passe. Nous savons que dans notre condition naturelle de pécheur, le cœur de l'homme est mauvais. Vous le saviez ça? Et quand on est venu au Seigneur, on est venu avec un cœur mauvais. La véritable condition de notre cœur, comme le dit Jérémie 17, c'est que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il y a de la tromperie, il y a de la méchanceté dans le cœur de l'homme. C'est Dieu qui le révèle. Et lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous l'avons réalisé. La Bible nous dit que le Seigneur sait exactement ce qu'il y a dans nos cœurs. La Bible nous dit que lorsque Jésus parlait avec ses contemporains, particulièrement les hommes religieux, il savait ce qu'il y avait en eux, au-dedans d'eux, c'est-à-dire
dans leur cœur. Une chose était révélée par l'apparence, une autre était la réalité. Et Dieu lisait parfaitement dans le cœur. Et le Seigneur donne des explications sur le cœur humain quand on peut peut-être lire dans Marc au chapitre 7, le verset 21, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » D'où l'importance de ce texte du prophète Ézéchiel au chapitre 36 et au verset 26, où le Seigneur annonce « J'ôterai ton cœur de pierre et je mettrai à la place un cœur de chair. » C'était aussi le cri de David lorsque, après avoir péché, il revient au Seigneur. Dans le psaume 51, le verset 10, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et pourquoi David prie-t-il de cette manière-là? Parce qu'il sait très bien que son cœur a besoin d'être complètement changé. Crée-le, Seigneur. Crée-moi un cœur nouveau. Faites-moi quelqu'un de neuf. C'est une belle prière. Et pourquoi c'est important tout cela? Eh bien parce que Romains au chapitre 10 nous dit au verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Dans notre vie, il y a deux aspects. Il y a l'aspect profond, croire avec notre cœur, et ça doit se traduire par la confession de notre bouche, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Et c'est pour cette raison que Salomon dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Alors, essayons de voir avec simplicité quelques aspects du cœur que Dieu recherche. C'est quoi un cœur de chrétien? Bien sûr, nous connaissons l'expérience à laquelle le Seigneur nous a appelés, que nous avons faite un jour. Nous sommes devenus de nouvelles créations, on va le souligner encore dans un instant. Mais à partir du moment où Dieu crée en nous un cœur nouveau, alors il est en droit d'attendre quelque chose qui correspond à ce qu'il a créé. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu change mon cœur, c'est pour justement trouver ce que naturellement nous n'arrivons pas à lui offrir. Et Dieu veut nous dire ce matin qu'un cœur selon Dieu, c'est un cœur aimant. Un cœur qui aime. Est-ce que votre cœur aime? Posez-vous la question. Je reviens à ce que je disais il y a quelques instants. La nature du cœur est une nature pécheresse. Nous sommes pécheurs et notre cœur est tortueux. Alors, pourquoi la Bible nous adresse-t-elle cette parole? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Est-ce qu'il ne vous semble pas qu'il y ait là une contradiction? Dieu connaît nos cœurs, il sait que nos cœurs ne produisent rien de bon, et pourtant, il nous donne cette loi, et
l'une des lois les plus importantes, se trouvant dans le décalogue, les 10 commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Comment est-ce possible? Si nos cœurs sont pleins de mal, comment pouvons-nous aimer le Seigneur? Comment nous présenter devant Dieu, étant donné que de nombreux textes me disent que Dieu ne peut pas voir le mal? Il y a un véritable problème. Je sais que vous avez la réponse, parce que pour la plupart, vous avez une connaissance des Saintes Écritures. Mais la réponse est que Dieu nous donne son exigence en nous montrant que, humainement parlant, nous sommes dans l'incapacité de la vivre, mais ensuite il vient pour nettoyer notre cœur, pour changer notre cœur et nous rendre ainsi, par ce miracle, capables de l'aimer, par la transformation de notre être. Nous sommes devenus, dit Paul dans 2 Corinthiens 5, 17, de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, cette fois-ci, explique que cette expérience, c'est une expérience qui peut être décrite comme une circoncision. Circoncision, le tour. Il est venu pour changer tout en nous. Il est venu pour nous transformer entièrement. Il a donné un coup de ciseau pour que notre ancienne nature soit vaincue et que nous vivions en nouveauté de vie. Et pourtant, nous savons que ce que nous étions, nous ne l'avons pas oublié. Nous ne sommes pas devenus amnésiques à partir du moment où nous avons expérimenté la grâce de Dieu, mais nous avons reçu un cœur nouveau qui a la capacité aujourd'hui d'aimer, parce que c'est la demande du Seigneur. Tu aimeras. Et quand nous lisons Matthieu 22, 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, parce que c'est le premier et le plus grand des commandements, le Seigneur ajoute, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est intéressant, parce que Dieu nous donne un cœur pour que nous l'aimions lui. C'est le plus grand des commandements. Si je vous pose la question ce matin, est-ce que vous aimez le Seigneur? Alors, vous allez me dire, oui, nous l'aimons. Mais on rencontre quand même une difficulté. Cette difficulté, c'est comment pouvons-nous prouver à Dieu que nous l'aimons? C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, Seigneur, je vais te prendre dans mes bras, je vais te serrer contre moi, je vais te dire que je t'aime. On peut l'imaginer, mais c'est quelque chose que l'on ne peut pas concrètement faire. Et alors, le Seigneur nous a donné la possibilité de lui prouver que nous l'aimons. Et bien sûr, l'amour que nous avons pour le Seigneur se traduit par l'obéissance à la parole de Dieu. C'est un amour à ce que Dieu dit. Et la première chose qu'il nous dit après qu'il ait exposé que le premier commandement, le plus grand, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu », ce que le Seigneur nous dit, « Tu aimeras ton prochain ». C'est important. Donc Dieu nous explique comment nous pouvons l'aimer. Nous pouvons l'aimer en aimant notre prochain. Quelqu'un que nous pouvons voir,
quelqu'un à qui nous pouvons prouver notre amour pour Dieu. Ça me fait penser à cette histoire de ce petit garçon qui avait très peur de l'orage. Et il faisait des crises de panique quand il y avait de l'orage, surtout la nuit. Alors les parents ont pris soin de lui expliquer qu'il fallait qu'il soit tranquille, qu'il ne risquait rien, mais comme ça n'arrangeait rien, ils lui ont expliqué ce qu'était le système de l'atmosphère, l'air chaud, l'air froid, comment ça se passe, pourquoi il y a le tonnerre, pourquoi il y a les éclairs, en lui disant « tu n'as rien à craindre » et en ajoutant « et puis sache que Jésus est là avec toi et que Jésus te garde et que tu n'as rien à craindre. » Et puis il a dit « oui, je comprends, je suis d'accord. » Et puis finalement, il y a eu un orage, une nuit, et à nouveau la panique pour cet enfant. Donc les parents sont venus pour essayer de le rassurer, lui rappelant tout ce qu'ils avaient dit concernant ce problème, en ajoutant également ce qu'ils avaient enseigné. Et n'oublie pas que Jésus est là et que Jésus te garde. Et cet enfant a dit oui, je le crois, papa, je le crois, maman, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un pour le toucher. Je ne sais pas si vous comprenez bien ma pensée. Ce petit était d'accord que Jésus le garde, mais il avait besoin du contact de la peau de son père et de sa mère, car il n'y avait que cela pour le rassurer. Si on transpose cette image dans le sens que je disais tout à l'heure, Dieu dit que nous devons l'aimer, et il nous dit, prouve-moi que tu m'aimes. Le seul moyen que nous avons, c'est d'être au contact avec des êtres, avec des personnes. Et comment les aimer? En leur exposant le message de l'Évangile, en leur parlant de la grâce et de la gloire de notre Seigneur. Et je crois que la réponse à donner à notre Seigneur, c'est d'aimer notre prochain. Mais vous pourriez me dire, mais frère, c'est qui mon prochain? Lorsque les scribes ont posé la question à Jésus, Jésus a raconté l'histoire du bon samaritain. Vous vous en souvenez? Et qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Elle nous enseigne que notre prochain, c'est celui que nous connaissons ou celui que nous ne connaissons pas, celui qui nous aime ou celui qui ne nous aime pas. En réalité, c'est celui qui a besoin et qui est sur notre route. Notre amour doit se manifester à l'égard de toutes ces personnes-là. Bien sûr, il y a quelquefois de la confusion parce que on confond l'amour avec le fait de tout excuser, de tout accepter. Alors on tombe dans des travers où sous le couvert de l'amour, on ferme les yeux sur tout. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous demande d'aimer comme Dieu aime. Et nous ne devons pas combattre des personnes, mais combattre le mal et manifester cet amour. Nous devons aimer nos voisins, même s'ils sont pénibles. Nous devons aimer les membres de nos familles, même si ceux-ci ne donnent pas l'écho à notre cœur comme ils le devraient. Nous devons aimer les personnes qui sont dans la rue, même ceux qui luttent contre nous. Et nous devons les aimer parce que nous savons que Dieu les aime avec la conviction que Dieu a le pouvoir de changer leur cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand on lit l'histoire de Saul de Tarse, on est dans l'admiration. Qui aurait pu penser un instant que le persécuteur de l'Église devienne l'apôtre Paul? Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu l'a fait et il peut encore le faire. Alors, je continue. Un cœur, selon Dieu, c'est un cœur qui est transformé. Alors, bien sûr, j'ai parlé
de cette transformation que le Seigneur a opérée dans nos vies par la nouvelle naissance, mais nous comprenons bien, même après avoir marché pendant des années avec le Seigneur, que nous avons besoin encore de transformation. Je lisais un article concernant Eddie Espinosa qui a écrit un cantique traduit en français que nous chantons, c'est le 282 dans les DPS. Ce cantique, je l'aime bien personnellement, c'est « Change-moi Seigneur, change-moi Seigneur, et purifie-moi ». Vous connaissez ce cantique? Change-moi Seigneur, rends-moi comme toi. Et puis il ajoute, tu es le potier, je suis l'argile, brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Alors, il y a quelques variantes entre ce qui a été écrit en anglais, ce qui a été également ensuite traduit, mais ce cantique est très intéressant parce que cet homme explique qu'il se trouvait dans la présence de Dieu dans un moment personnel. Il cherchait le Seigneur dans l'adoration. Il était bien dans le contact avec Dieu. Et d'un seul coup, ses yeux se sont ouverts sur la gloire de Dieu. Et il dit, j'ai fait l'expérience du prophète Ésaïe dans le temple. Ésaïe au chapitre 6. Quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, d'un seul coup, il s'est senti piteux, misérable. Et il a dit, malheur à moi, parce que je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Alors, bien sûr, il est question des lèvres, mais c'est en relation avec le cœur, vous le comprenez, puisque c'est du cœur que les lèvres, à partir du cœur que les lèvres s'expriment, de l'abondance du cœur. Il sentait ce besoin d'être transformé, et il dit, au fur et à mesure que j'étais dans la présence de Dieu, j'ai réalisé que pour marcher droit avec mon Seigneur, pour marcher droit avec Dieu, j'avais désespérément besoin que mon cœur soit changé. Et donc, c'est là qu'il a composé ce cantique. Je veux pouvoir aimer les choses que Dieu aime et détester, haïr ce que le Seigneur déteste et hait. Mes frères et sœurs, nous devons les uns et les autres réaliser que nous avons besoin de cette transformation. Est-ce que vous ne le ressentez pas? Dieu permet des circonstances dans nos vies pour que, rentrant en nous-mêmes, nous n'oublions pas qu'il est le potier, que nous sommes l'argile et que nous avons besoin d'être façonnés, brisés. Mon cœur doit être changé et seul le Seigneur peut accomplir ce changement dans ma vie. Il ne le fera que si je lui permets de le faire. Ce changement doit commencer à l'intérieur, au plus profond de mon âme. Mon cœur ne peut pas changer simplement parce que je fais des efforts extérieurement. Non, c'est à l'intérieur que ça doit changer. Parce que vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez, mais arriver à ressembler à ce que Dieu attend de vous en disant les bons mots, les bonnes paroles, mais si le cœur n'est pas changé, eh bien ce n'est qu'artificiel, ce n'est que l'extérieur, la croûte. Or, le Seigneur veut changer l'intérieur et que de l'intérieur, les choses jaillissent, car des fleuves d'eau vive jailliront de ventre saint jusque dans la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur veut alimenter nos cœurs de manière si évidente que ça jaillit à l'extérieur.
comme les nappes phréatiques qui regorgent d'eau et qui ne peuvent pas contenir cette eau, alors ça coule à l'extérieur. C'est la source qui va pouvoir désaltérer ceux qui sont assoiffés et qui sont peut-être à l'extérieur pour attendre que l'eau coule. Un des textes importants de l'Écriture qui en parle, c'est Romains 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas. Se conformer, c'est permettre aux pressions extérieures de changer qui nous sommes. Ces pressions sont les pressions de ce monde qui nous amènent à nous conformer à ce que le monde attend. Non, ne vous conformez pas, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, de votre intelligence. Et je comprends ce que Salomon disait quand il dit « L'homme est comme les pensées de son âme, les pensées de son cœur ». Effectivement, si nous sommes renouvelés dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre esprit, alors le désir de plaire à Dieu va grandir en nous. C'est vrai, il met en nous le vouloir et le faire, mais il faut qu'il y ait notre acceptation, il faut notre désir. Je veux que mon cœur change. Moi j'ai envie ce matin, dans ces moments, de dire au Seigneur, change-moi. Change-moi, rends-moi comme toi. Et puis, je vais ajouter une pensée. Dans le livre de Job, au chapitre 1er, vous connaissez l'histoire de Job. La Bible nous dit que le diable s'est présenté devant Dieu au verset 7, et l'Éternel, du chapitre 1, dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Donc, on voit l'action du diable, il parcourt la terre, il se promène, et l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Moi, quand je lis cela, ça me provoque une émotion. Je me dis, quel témoignage extraordinaire. Et ce témoignage est donné par qui? Par Dieu lui-même. Lorsque l'on parle du cœur du chrétien, l'intégrité est une qualité qui ne peut pas être ignorée. Un cœur selon Dieu, un cœur qui plaît à Dieu, c'est un cœur intègre. Je parlais tout à l'heure de David. Dieu dit que c'était un homme selon son cœur. Mais lisez le psaume 78 et au verset 72, vous remarquerez, David, parlant du peuple, les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Voilà des hommes selon le cœur de Dieu. Ils sont intègres et permettent à leur esprit d'être renouvelé par l'enseignement de l'esprit à notre esprit pour que nous puissions être dans la vérité, marcher dans les voies de Dieu. Et ça, c'est important parce que, étant donné que David est l'homme selon le cœur de Dieu, comme
Job est l'homme selon le cœur de Dieu, alors Dieu cherche des hommes selon le cœur de Job, selon le cœur de David, selon son cœur. Dieu veut trouver ce matin, dans ce lieu, où, pour ceux qui sont connectés, des cœurs intègres. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'intégrité, mais ce que je sais, c'est que Dieu est intègre. Vous le saviez? Que Dieu est intègre. Écoutez ce qu'il est dit de lui dans Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà l'intégrité de notre Seigneur. Nous nous sommes engagés à marcher dans la vérité. Nous devons tenir nos engagements, tenir nos paroles, même quand ça fait mal. Nous devons être honnêtes dans toutes nos transactions. Nous devons pratiquer la moralité dans notre corps et dans notre esprit. Nous devons admettre nos erreurs lorsque nous nous trompons et accepter le fait d'être corrigés par le Seigneur. C'est David qui dit que si on n'a pas un cœur intègre, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. C'est ce que le psaume 15 nous révèle. Allez, je vais lire dans le psaume 15, le verset 1er. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ou dans ton tabernacle? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Alléluia. Alors, si je reviens à Job, je suis quand même dans l'admiration, encore une fois. Vous l'avez remarqué comme moi? Le diable est allé se promener sur toute la terre. Mais il n'a pas dit, en arrivant à Dieu, j'ai remarqué qu'il y en a un qui était intègre. Non, c'est Dieu. Dieu lui dit, tu as remarqué mon serviteur Job? C'est Dieu qui dit au diable, regarde cet homme comme il m'aime. Et Dieu utilise Job pour contrer le plan de l'adversaire et lui montrer qu'il y a une possibilité pour l'homme de vivre à contre-courant de ce que le diable essaye d'imposer. Oui, la victoire, le Seigneur la remportera. Il l'a remportée à la croix. Elle sera concrète et tangible le moment venu. Nous le savons. Mais en attendant, l'ennemi œuvre pour essayer de démonter le plan de Dieu et prouver qu'il est impossible. Et surtout, aujourd'hui, au XXIe siècle, d'être intègre, d'être vrai, d'être authentique avec notre Seigneur. Et le Seigneur prend Job et il dit, t'as vu mon serviteur, c'est un homme intègre, un homme droit, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme vraiment qui a une grâce particulière. Je ne sais pas si, bien sûr, si je veux être objectif, à partir de là, de cette constatation, les choses n'ont pas été bien pour lui. Ça démolit un peu la théorie de certains qui veulent prouver que quand on est intègre et droit, automatiquement on réussit. Bien, lui, à partir du moment où Dieu met en avant son intégrité, bien, il est allé de la richesse vers la pauvreté, il a été dépouillé au point d'être dans une situation tellement compliquée. Je ne voudrais pas vivre ce que cet homme a vécu.
Mais je remercie le Seigneur pour l'exemple qu'il me donne dans sa parole. Cependant, si je ne veux pas vivre ce que lui a vécu, j'aimerais tellement que le Seigneur puisse dire, en me regardant, en te regardant, voilà, un homme, une femme, intègre, droit, droite, qui se détourne du mal, qui fait le bien. Je crois que ça, c'est quelque chose qui doit nous toucher. Et c'est à l'intérieur que ça se passe. Vous savez, quand le Seigneur a parlé aux hommes religieux, il leur a dit que c'était des hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Vous lavez l'extérieur du plat et l'intérieur reste sale. Le Seigneur est en train de montrer que c'est à l'intérieur que ça doit se passer. C'est dans notre cœur, et c'est pour cette raison que j'ai dit, et je le répète, que toute la pédagogie de Jésus est articulée autour de cette vérité du cœur. Dans le sermon sur la montagne, il parle des qualités du cœur. Il ne dit pas à ses disciples, je vais vous expliquer maintenant comment vous allez organiser une réunion, comment vous allez pouvoir agir de manière à ce que ma parole soit prêchée. Non, il attire l'attention des disciples sur ce qui se passe à l'intérieur. Et quand le Seigneur dit aux pharisiens que ce sont des hypocrites, c'est en relation avec le grec, puisque c'est un terme qui concerne le théâtre. Et les hypocrites, en réalité, c'étaient ces acteurs qui jouaient plusieurs rôles, et pour jouer différents rôles d'êtres humains ou d'animaux, ils changeaient de masque. Et c'est ce qui donnait une personne différente. Personne, personnage. C'est vrai que quand on met ce genre de masque, la voix elle change. Le son de la voix change. Vous avez fait l'expérience, on a tous mis des masques à un moment donné. On a la voix qui est changée. La personne, elle est d'une certaine manière changée, mais seulement dans l'apparence. Or, le Seigneur nous montre que c'est à l'intérieur que ça doit se passer. Parce que si l'œuvre de Dieu s'accomplit à l'intérieur, alors à l'extérieur, ça va se voir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de l'extérieur. Je dis que si à l'intérieur l'œuvre de Dieu s'accomplit, ça se verra automatiquement. Ça se verra dans nos actions, dans nos réactions, en toutes choses. Alors, je vais terminer pour ne pas être trop long. Je crois qu'un cœur intègre, c'est un cœur qui s'engage à dire la vérité. Éloigne-toi de la bouche trompeuse. Éloigne-toi des lèvres perverses, nous dit l'Écriture. Le Seigneur ne veut pas que dans notre bouche, il y ait du mensonge. On vit dans une société où règne le mensonge. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que le mensonge règne dans notre société, que les gens pensent que ce n'est pas bien grave. Mais le pire de tous, c'est que le mensonge est entré dans nos églises et qu'on a l'impression que c'est pas bien grave. Par affection, on excuse ce que l'on devrait redresser. Et parce que cette discipline ne s'exerce pas, alors le cœur des fils de l'homme s'endurcit au mal, nous dit l'Écriture. C'est pour cette raison que la crainte de l'Éternel disparaît du pays. Que se passait-il dans l'Église primitive? La crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. Le mensonge peut-il venir de Dieu? Réfléchissez. Alors vous allez me dire, il y a des moments où on est obligé de mentir. Je crois que dire la vérité, ça coûte. Mais vivre dans le mensonge ou mentir, ça va vous coûter beaucoup plus cher. On ne peut pas être dans le mensonge
et continuer à célébrer Dieu comme si rien n'était. Soyons vrais, vrais avec nous-mêmes, vrais avec nos proches, vrais avec ceux qui nous entourent, vrais avec nos personnes, les personnes avec qui nous travaillons. Mais non seulement nous devons dire la vérité, mais nous devons la défendre, cette vérité. Je crois qu'il n'y a pas de force, dit l'apôtre Paul, nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous en avons que pour la vérité. Il y a quelque chose que Dieu veut, que nous réalisions que dans la vérité, il y a cette force. Nous avons une force pour proclamer ce qui est vrai, parce que nous savons que c'est la vérité qui triomphe toujours. Alors, je termine en disant ceci. On vit dans un monde où chacun dit sa vérité. Et ça touche le monde chrétien. Hein? Et ce qui est imposé aujourd'hui, c'est qu'il faut accepter la vérité de l'autre, même si ce n'est pas la vérité. C'est ce que l'on appelle la tolérance. Mais il n'y a aucune tolérance dans cette forme de tolérance. C'est une tricherie. La vérité, c'est la vérité. Et nous devons de défendre la vérité. Bien sûr, dire la vérité ou défendre la vérité sans le premier élément. C'est quoi le premier élément dont j'ai parlé? L'amour. C'est se retrouver à certains moments à lancer des missiles sur les autres pour exploser toutes les possibilités qu'ils auraient de pouvoir contester notre position. Alors, on est finalement soulagé d'avoir dit la vérité, mais on oublie que l'autre est complètement explosé par terre. Et là, il y a un problème. Je crois que nous devons réaliser que la vérité, elle se dit dans l'amour. Et la tolérance dont la Bible nous parle n'a absolument rien à voir avec le fait de fermer les yeux sur le mensonge. Nous devons dire la vérité, devons proclamer la vérité, nous devons dénoncer le mensonge, mais jamais nous attaquer aux personnes. Nous nous attaquons au mal, à la racine du mal. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais à lutter contre les puissances de ténèbres. Après, les réactions des autres peuvent être démesurées, que le Seigneur leur pardonne. Notre cœur doit être plein de cet amour pour Dieu, pour comprendre que l'amour triomphe et triomphera toujours. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que s'il est une puissance qui agit dans le monde et qui est terrible, c'est la puissance du mensonge et de l'erreur, il est une puissance bien plus grande. C'est la puissance de l'amour de Dieu, de la vérité qui est en lui. La vérité qui triomphe dans l'amour et qui passe par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix du Calvaire. Alors, j'ai voulu vous parler de ces choses avant de prendre la Sainte Seine avec vous, pour que nos cœurs soient dégagés de tout ce qui serait un obstacle à la prière et que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse au-delà de nos attentes. Alors, frères et sœurs, donnons notre cœur, ouvrons notre cœur, comme nous l'avons chanté à notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, nous voulons avoir un cœur qui correspond à ce que toi, tu as créé. Car, Seigneur, tu as créé en nous un cœur neuf. Et nous ne voulons pas, par les années, oublier ce que tu as fait de nous et tomber dans les différents travers. Nous ne voulons pas, sous les pressions de ce monde, sous les contraintes que l'esprit de ce monde exerce, être changés
de la mauvaise manière, mais nous voulons être renouvelés dans notre intelligence pour revenir à l'essentiel et te permettre, Seigneur, de manifester ta grâce au plus profond de notre cœur. Alimente les nappes phréatiques de nos vies et que jaillissent de nos bouches la louange et l'adoration qui te reviennent, Seigneur. Car, Seigneur, nous sommes nés pour te louer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes heureux dans la communion fraternelle de t'offrir un culte et nous voulons vivre une vie dans la vérité. Car, Seigneur, le parfum que nous dégageons, nous ne le dégageons pas seulement par des mots, mais par ce que nous sommes. Alors, Seigneur, en commençant par moi, pardonne mes péchés, mes fautes. Change-moi, transforme-moi, remplis mon cœur de ta paix, de ton amour, et donne-moi d'avoir les yeux ouverts de la bonne manière, Seigneur. Que ta grâce règne dans nos cœurs et que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut changer. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Encore une fois, mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, Prince de paix. C'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme
Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme